Mais bien, Tintin, tu vas en avoir de la vidéo à monter. Je vais noter le nombre de vidéos parce que je suis sûr que tu me mets une douille, toi, tu me perds mes vidéos. Mais t'avais plus de réels, vraiment? Ils sont sortis les risques. Prends bien. Il shoot partout, le type il arrive, papa, j'ai fait tomber toutes les caméras. Ça tourne, vas-y, la caméra est par terre. Sujet YouTube prêt in fine. Est-ce que vous connaissez le prêt magique pour tous les investisseurs? Quel est le plus beau prêt que vous pouvez obtenir? Je vous fais une pause sur la vidéo et je vous encourage, avant même de regarder cette vidéo, à me mettre en commentaire quel est d'après vous le prêt le plus puissant pour un investisseur qui veut gagner de l'argent grâce à l'immobilier. Je vous y réponds tout de suite. Le prêt le plus magnifique est le prêt sur lequel vous allez pouvoir avoir le plus de différés. Comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, vous avez des banques qui font jusqu'à 7 ans de différés. Donc si vous voulez savoir quelle est la banque qui fait 7 ans de différé, vous n'avez qu'à me mettre en commentaire le mot banque et je vous dirai avec plaisir quelle est la banque qui fait jusqu'à 7 ans de différé. Mais ce n'est pas le sujet du jour puisque vous avez un prêt qui est magique, qui est magnifique pour tous les investisseurs et qui permet d'aller chercher encore plus de cash. C'est le prêt in fine. Le prêt in fine, c'est quoi? Quand vous avez un différé, vous n'allez pas payer la totalité de votre mensualité de crédit. Admettons que votre mensualité que vous devez rembourser à la banque tous les mois est de 1 000 €. Sur ces 1 000 €, vous remboursez du capital. Donc, c'est ce qui va diminuer le montant que vous devez à la banque. Vous allez rembourser des intérêts, c'est ce que vous coûte votre crédit. Donc, admettons 3 % aujourd'hui sur 20 ans. Et vous allez rembourser de l'assurance emprunteur, c'est ce qui vous couvre si vous arrive quelque chose, soit décès, soit un accident, soit perte totale et irréversible d'autonomie. Peu importe, c'est ce qui vous couvre. Donc, vous avez 3 choses sur votre mensualité de 1 000 €. Quand vous avez un différé de crédit, vous ne payez que les intérêts ou l'assurance. Donc, vous ne payez pas de capital. Donc, au lieu de payer 1 000 €, vous allez peut-être payer que 600 € de mensualité tous les mois. Si, en plus de ça, vous ne payez pas les intérêts, que vous ne payez que l'assurance, au lieu de payer 1 000 € par mois, vous allez peut-être payer que 100 €. Donc, vous voyez, vous payez beaucoup moins de crédit, donc du coup vous avez beaucoup plus dans votre poche puisqu'en face vous avez un locataire qui vous verse un loyer. Donc si ce loyer est de 1 200 €, au lieu de faire 1 200 moins les 1 000 € de crédit, donc pour faire un calcul très brut, et qu'il vous reste 200 €, et cette fois-ci, vous allez faire 1 200 € de loyer, moins les 100 € seulement d'assurance. Donc, vous allez gagner 1 100 € dans votre poche tous les mois. Plus le différé est long, plus vous allez gagner de l'argent sur une longue période. Mais pour tous les investisseurs qui se lancent, bien souvent, la banque fera que entre 0 et 24 mois de différé, donc 0 et 2 ans. Donc, vous allez me dire, c'est bien ton système, Christophe, mais on peut gagner que de l'argent pendant 2 ans. Oui, mais grâce au prêt in fine, donc qui est la magie des investisseurs, puisque ça va être un différé sur 15 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement pendant 179 mensualités, vous n'allez pas payer de capital et peut-être même d'intérêt. Vous allez payer uniquement l'assurance emprunteur ou l'assurance et les intérêts. Donc vous allez avoir pendant 15 ans la possibilité de gagner énormément d'argent puisque vous n'allez pas rembourser une partie de vos mensualités et du coup vous aurez beaucoup plus d'argent dans votre poche. Donc ce prêt c'est vraiment magique. Mais vous allez me dire comment ça se passe à l'issue des 15 ans? Une fois que vous avez fait vos 179 mensualités de différé, vous allez lors de la 180e mensualité devoir payer l'intégralité du capital que la banque vous a prêté. Ça veut dire quoi? Vous avez contracté un prêt pour 100 000 €, donc vous avez acheté un bien à 100 000 €. Vous n'avez remboursé que des intérêts de l'assurance tous les mois pendant 179 mois. Au bout du 180e, la banque vous demande de rembourser ces 100 000 €. Donc comment vous allez faire? Soit l'argent que vous avez généré, le cash flow, le bénéfice que vous avez généré grâce à ce crédit, vous l'avez mis de côté. Puisque vous l'avez mis de côté, vous avez une enveloppe qui est conséquente, qui va vous permettre de rembourser la totalité de votre crédit, donc des 100 000 €, et peut-être même d'avoir un surplus que vous allez pouvoir garder. Et en contrepartie, vous l'aurez compris, vous avez gagné un bien cash, puisque ce bien-là, vous l'avez toujours, donc vous avez remboursé votre crédit, mais vous avez toujours le bien qui est payé, donc ça vous a permis en 15 ans de payer la totalité d'un bien. Ou alors l'autre possibilité que vous avez, c'est d'avoir conservé toute la trésorerie que vous avez mis de côté, d'avoir même vécu
avec l'argent que vous avez gagné et à l'issue des 15 ans, de revendre ce bien, donc de rembourser le crédit et certainement qu'au bout de 15 ans, vous l'avez vu si vous suivez la chaîne depuis un moment, l'immobilier ça varie mais sur du long terme, c'est ici au début et à la fin c'est ici. Donc bien entendu entre temps, c'est les montagnes russes, vous avez des hauts, vous avez des bas, mais à la fin c'est souvent linéaire à la hausse. Donc avec l'immobilier, vous gagnez souvent de l'argent quand vous avez une vision sur du long terme. Donc l'avantage, c'est que vous avez pu vivre pendant 15 ans de votre investissement et ça, c'est quelque chose que négligent souvent les gens. Vous pouvez avoir recours à des prêts qui sont un peu spécifiques comme celui-ci. Encore faut-il les connaître et encore faut-il savoir les demander. Parce que oui, vous l'aurez compris, c'est la magie des investisseurs, mais pas la magie de tous les investisseurs. Certaines personnes ne savent pas comment demander un prêt in fine, puisque dans cette vidéo, c'est le jeu des commentaires. Vous pouvez mettre aussi prêt in fine juste en dessous en commentaire et je vous donnerai les solutions et les astuces pour demander un prêt in fine, même si je vais vous le détailler ici. Vous avez la possibilité, pour demander un prêt in fine, de mettre des contreparties. Ça va être quoi les contreparties? C'est dire par exemple à la banque, moi ce que je vous propose, monsieur le banquier, madame la banquière, c'est en échange du prêt in fine que vous allez m'octroyer, de placer l'argent des loyers, donc le cash flow, le bénéfice que je vais gagner tous les mois, en assurance vie chez vous. Comme ça, c'est encore une fois une vision gagnant-gagnant. Eux, ils ont une assurance vie, un contrat d'assurance vie qui est alimenté tous les mois avec un montant qui est important, qui est conséquent. Et vous, de votre côté, vous avez le droit à un prêt in fine. Donc cet argent, vous le placez. Ça vous rapporte également de l'argent s'il est bien placé. Ça vous génère des revenus et en plus, ça vous permet de mettre beaucoup de trésorerie de côté. Autre chose que vous pouvez négocier, c'est si vous avez de l'argent, parce que c'est un prêt souvent qui est consenti à des gens qui ont déjà un petit peu de patrimoine, vous allez pouvoir nantir une certaine somme d'argent. Bien souvent, les banques vous demanderont entre 80% et 120% de la somme à placer chez eux, c'est-à-dire que si vous solliciter un prêt de 100 000 euros, comme on a dit tout à l'heure, la banque vous demandera entre 80 et 120 000 euros nantis sur une épargne chez elle. Ça veut dire quoi nantis? Ça veut dire tout simplement qu'elle est bloquée, elle reste à votre nom, par exemple à mon nom Christophe, elle va rester à mon nom l'épargne, mais sauf que je ne pourrai pas l'utiliser pour faire ce que je veux, puisqu'elle vient en garantie du prêt que j'ai demandé. Donc c'est une solution, mais vous allez me dire, ah oui, ça t'oblige à avoir déjà de l'argent pour demander ce type de prêt. Non, je vais vous raconter une anecdote, c'est qu'un élève qu'on a accompagné sur les 3 premiers biens qu'il a fait, les 3 premiers crédits qu'il a demandé, c'était un jeune de 22 ans. Il a eu 3 prêts in fine pour faire 3 colocations. Donc je peux vous dire qu'il avait visé des études d'ingénieur. Il a arrêté ses études, c'est pas ce que je vous préconise et ce que je vous dis de faire. Mais en tout cas, il est passé à autre chose puisqu'il générait beaucoup de cash flow grâce à cette stratégie d'investissement qui est la colocation. Couplé à un bon prêt, donc le prêt in fine, il a pu littéralement changer de vie et après avoir d'autres objectifs, notamment se lancer sur des opérations de marchand de biens. Mais vous voyez, ça vous ouvre beaucoup de portes et encore une fois, lui, il n'avait pas de fonds, il n'avait pas d'argent, c'était pas le fils de monsieur et madame Intel. C'est juste que la banque mise sur des profils, en l'occurrence, lui faisait des études d'ingénieur, donc la banque a misé sur son profil, elle voit que c'est un futur bon profil, au même titre que les banques, des fois, des internes de médecine, des gens qui vont être architectes, qui vont être, peu importe votre profil et ce que vous voulez faire, la banque va miser sur un profil et ça peut être pareil pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, ça peut être pareil pour quelqu'un qui a une bonne situation, qui vient de se lancer dans la vie active ou pour un retraité qui a un peu plus d'épargne comme on l'a vu, grâce au nantissement notamment. Donc vous voyez, il existe une multitude de possibilités, ce qu'il faut c'est juste comprendre à chaque fois les tenants, les aboutissants et comment vous pouvez demander ce type de crédit, donc qui est un crédit plutôt favorable, vous l'aurez compris. Encore une fois, retenez une chose, il y a 2 moyens de gagner de l'argent dans l'immobilier. Premier moyen, une bonne acquisition. Deuxième moyen, un bon crédit. Et quand vous couplez les deux, vous êtes sûr de gagner beaucoup d'argent. Donc faites pas n'importe quoi, validez vos projets, faites attention à ce que vous faites et vous verrez que vous aurez beaucoup de résultats. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker. Si vous avez encore des questions, vous pouvez me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. À très vite.